Le mercato de janvier reste une période difficile. Les clubs veulent renforcer leur équipe ou se séparer des joueurs inutiles. Parfois, les décisions les plus dures concernent des joueurs jadis jugés intouchables. Alors que janvier approche, plusieurs clubs d'élite doivent affronter des vérités inconfortables sur des stars devenues des fardeaux. Commençons par Anfield, où Liverpool se retrouve dans une danse précaire avec Ibrahim Konaté. La situation du défenseur français est passée d'une négociation à une crise. Son contrat expirant cet été, le temps presse. Liverpool accepterait désormais 15 millions d'euros pour un joueur autrefois estimé à 50 millions de livres sterling. Il n'y a pas si longtemps, Konaté a admis en novembre que ses agents sont en discussion avec le club, mais il a nié avoir reçu de nouvelles offres de contrat. Le mois dernier, les performances d'Arne Slot sont devenues de plus en plus irrégulières. Liverpool a retenu la leçon après le départ chaotique de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, perdu sans compensation. Burns, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid envisagent de proposer des pré-contrats dès le 1er janvier. Si Konaté refuse de s'engager, Liverpool doit en profiter et avancer. Sinon, un autre pilier défensif partira gratuitement dans 6 mois. Parlons des joueurs refusant de signer. À Selhurst Park, Crystal Palace fait face à une situation encore plus difficile. Marc Guéhi a été très clair sur ses intentions. Il ne va pas renouveler son contrat. Oliver Glasner l'a confirmé en octobre. Comme on s'y attendait, Guéhi a informé le club de son souhait de partir à la fin de son contrat en juin. L'été dernier, Liverpool avait un accord, mais Steve Parish, président de Palace, l'a annulé faute de remplaçant. Guéhi apparaît désormais sur la page de janvier 2026 du calendrier de Palace. Ironie amère pour les fans qui l'ont payé 10 livres sterling maintenant, à 3 livres sterling Palace pourrait perdre un international anglais estimé à 60 millions pour rien. Liverpool est toujours intéressé, mais le Bayern Munich, le Real Madrid et Barcelone pourront proposer des pré-contrats dès le 1er janvier. Palace doit ravaler sa fierté et vendre, même 40 millions de livres valent mieux que rien, et garder Guéhi maintenant serait une gestion financière catastrophique, tandis que Palace lutte avec sa fierté. Tottenham doit gérer quelque chose de bien plus compliqué. La situation d'Yves Bissouma n'est plus seulement sportive, c'est désormais un vrai problème disciplinaire. L'international malien a été filmé inhalant du protoxyde d'azote début novembre, sa deuxième infraction en 18 mois. Suspendu un match, il a présenté des excuses publiques pour son grave manque de jugement. Pourtant, la situation reste inchangée. Thomas Frank a été d'une clarté brutale. Bissouma n'a pas joué une seule minute cette saison, pas une. Écarté avant la Supercoupe contre le Paris Saint-Germain pour retard répété, puis pour blessure, il fait maintenant face à de nouvelles sanctions disciplinaires. En 2023, le protoxyde d'azote est classé drogue de classe C au Royaume-Uni, avec jusqu'à 2 ans de prison. Le contrat expirant cet été, Tottenham doit limiter ses pertes. Selon certains rapports, Galatasaray a conservé son intérêt après l'échec d'un transfert cet été. Manchester United doit également prendre des décisions difficiles à Old Trafford. Jadon Sancho, prêté à Aston Villa, montre à chaque match sous Unai Emery, comme le sait Ruben Amorim, qu'il n'a pas sa place dans l'avenir de Manchester United. Sancho semble plus appliqué à Villa et plus discipliné qu'après sa rupture avec Erik ten Hag, mais cela ne fait pas tout. Amorim exige de l'agressivité et une intensité sans relâche. Sancho brille quand le jeu suit son rythme, mais le football d'élite moderne n'attend personne. Villa paie 80 000 de ses 300 000 dilas par semaine de salaire. Le prêt n'inclut pas d'option d'achat, donc Manchester United le récupérera en juin, sauf action immédiate. Son contrat expirant, janvier est la dernière occasion d'obtenir une somme importante. D'après les rapports, des clubs de la Major League Soccer sont déjà à l'affût pour un transfert gratuit cet été. Manchester United a payé 73 millions de livres pour Jadon Sancho en 2021. Obtenir 15 à 20 millions de livres maintenant vaut mieux que de payer un salaire énorme pendant encore 6 mois et de le voir partir de toute façon. Il faut parfois accepter la défaite, la perte et réinvestir dans des joueurs adaptés au système. Le second problème de United est encore plus tragique. L'histoire de Terrell Malaysia relève de la malchance plutôt que d'une mauvaise attitude. Le résultat est le même, il doit partir. Le latéral gauche néerlandais, première recrue de Ten Hag à United en 2022, a joué 39 matchs prometteurs avant une opération du genou en 2023. On suivit 18 mois d'enfer, de rechute, une nouvelle opération et une rééducation interminable. Il est revenu avec les moins de 21 ans en novembre 2024, a joué avec l'équipe première sous Amorim, puis a été prêté au PSV Eindhoven. En février, il a gagné l'Eredivisie avec eux, mais le PSV n'a pas rendu le transfert permanent.
Le problème, Malesi n'a pas prouvé sa capacité à rester en forme. 2 saisons gâchées par des blessures empêchent United de bâtir sur lui. Son historique effraie les acheteurs. Janvier est le moment d'être créatif. Subventionnez son salaire, acceptez un prêt à faible coût, faites-le jouer ailleurs. Ineos veut des solutions à long terme et un joueur qui ne peut pas rester en bonne santé pendant 6 mois consécutifs n'en est pas une. Chelsea a fait de la mauvaise gestion de l'effectif un art de la performance. L'exil de Raheem Sterling sous Enzo Maresca a été total. L'ailier de 31 ans n'a pas été retenu dans les groupes de Premier League ou européens cette saison, même pas sur le banc. Il s'est entraîné séparément du groupe principal avec un autre entraîneur et à des horaires différents. Le club n'a même pas évoqué son anniversaire sur les réseaux début décembre. Sterling a rejoint Chelsea en 2022 pour 50 millions de livres et gagne environ 325 000 livres par semaine. Son contrat court jusqu'à l'été 2027, ce qui signifie qu'il lui reste encore 2 ans et demi de salaire à percevoir. Le prêt de la saison dernière à Arsenal n'a donné aucun but et aucune option d'achat n'a été levée. La réponse de Maresca lorsqu'on lui a demandé si Sterling pourrait revenir, janvier approche, tout peut arriver. Crystal Palace et des clubs de Major League Soccer sont intéressés, mais le salaire de Sterling bloque. Merci de l'emmener. Axel Disasi connaît un purgatoire similaire. Le défenseur central français est arrivé de Monaco en 2023, mais il a été prêté à Aston Villa en janvier 2025 pour relancer sa carrière. Maresca a précisé que Disasi n'est pas dans ses plans. West Ham, d'abord intéressé, s'est finalement retiré en raison de fortes inquiétudes. Wolverhampton a choisi de chercher un autre défenseur plutôt que de miser sur un joueur sans temps de jeu cette saison. Desarcy est sous contrat jusqu'en 2029, 5 années de salaire et aucun prétendant. C'est le problème de Chelsea, ils ne peuvent même pas donner leurs joueurs parce que tout le monde sait qu'ils sont désespérés. Janvier est le moment d'être réaliste. Accepter un prêt à prix réduit, subventionner les salaires et libérer la place dans l'effectif. Payer Desarcy à plein temps alors qu'il s'entraîne seul est inutile. La situation du Real Madrid avec Endrick met en lumière un autre défi, gérer les jeunes talents quand le temps de jeu n'est pas disponible. Le prodige brésilien de 19 ans a rejoint le club depuis Palmeiras en 2024 pour 60 millions d'euros avec de grandes attentes sous Xabi Alonso. Cette saison, il a joué 22 minutes lors de 2 courtes entrées comme remplaçant. Madrid a déjà trouvé une solution. L'Olympique lyonnais va l'accueillir en prêt du 1er janvier jusqu'en juin. Endrick rejoindra les Lions le 26 décembre, sera présenté à l'ouverture du Mercato et pourrait débuter contre Monaco le 3 janvier. Lyon, 6e de Ligue 1 la saison dernière, joue la Ligue Europa. Endrick y aura un temps de jeu important. Gestion intelligente des prêts, laissez-le progresser ailleurs et réévaluer ensuite. Cet été, Barcelone a fait face à sa propre crise avec Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen a été très irrégulier cette saison, concédant des pénaltys et étant remplacé à la mi-temps par Hansi Flick. Son contrat expire en juin et les négociations sont totalement bloquées. La Juventus le considère comme le remplaçant idéal du blessé Gleison Bremer et a déjà pris contact. Barcelone a refusé leur première offre de 35 millions d'euros, mais le club catalan chercherait désormais à s'en séparer pour environ 40 millions d'euros. Flick a déclaré publiquement après le match difficile que les performances actuelles d'Araujo ne justifient pas de le garder. Janvier est la dernière occasion pour Barcelone d'obtenir un bon montant avant qu'il ne devienne agent libre, si un bénéfice immédiat est possible. Enfin, le Bayern Munich doit prendre une décision concernant Leon Goretzka. Le contrat du milieu allemand expire cet été, faisant de cet hiver la dernière occasion pour le club d'obtenir une indemnité de transfert. La saison dernière, il a eu un regain dû aux blessures d'Alexandar Pavlovic et John Palinha, mais c'était temporaire. Ce n'est pas tenable. Cette saison, malgré du temps de jeu, il n'a presque aucun impact. Le Bayern a tenté de s'en séparer, mais ses demandes salariales ont dissuadé tous les clubs. Aucun club ne paiera 17 millions d'euros par an en janvier. Le Bayern doit le proposer à d'autres clubs, accepter un transfert plus bas et libérer ce gros salaire pour renforcer l'équipe. Leon Goretzka a été un excellent serviteur, mais la loyauté ne doit pas l'emporter sur le bon sens. Ces joueurs ont été des stars, mais le football change vite. Les clubs qui savent avancer réussissent. Ceux qui ne le font pas en paieront le prix en juin, lorsque ces mêmes joueurs partiront gratuitement ou continueront à épuiser les ressources. Janvier approche et les clubs intelligents savent exactement ce qu'il faut faire. Penses-tu que l'un de ces joueurs va bouger dans quelques semaines? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rien manquer des nouveaux contenus. À la prochaine, salut!